Salut à tous, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il va s'agir de l'ouverture d'une boîte de 24 boosters, le soulèvement de la fureur. Donc la toute dernière extension Yu-Gi-Oh sortie le 25 juillet 2019, donc c'est vraiment tout récent. Une extension bien sûr qui était très attendue notamment par les joueurs puisqu'il y a énormément de bonnes choses à récupérer à l'intérieur. Notamment on aura le droit dans cette nouvelle extension à une nouvelle rareté, donc ça c'est la petite nouveauté de cette extension. Puisqu'il faut savoir qu'en plus des nouvelles cartes qu'on aura à l'intérieur, on aura également une nouvelle rareté qui s'appelle, alors ça dépend un petit peu des personnes, certains l'appellent prismatique rare, d'autres extra secret rare, hein, ça dépend un petit peu des gens. Mais grosso modo, voilà, en fait, c'est des cartes qui sont disponibles dans une rareté et également dans une autre rareté dans cette nouvelle extension. Donc elles sont au nombre de 4. Donc on espère avoir un petit peu de chance et pourquoi pas en récupérer une dans cette boîte, hein, ça serait vraiment pas mal. Pour ce qui est des nouvelles cartes à récupérer à l'intérieur de cette nouvelle extension, le soulèvement de la fureur, eh bien on aura notamment le nouvel archétype Marincess, un deck très attendu puisqu'il est vraiment très puissant et un petit peu similaire au deck Salamangreande en termes de jeu. Donc voilà, globalement c'est un deck vraiment très contrôle et vraiment très sympa à jouer. On aura également le deck Tennis, ça c'est un nouvel archétype également qui marche beaucoup avec les monstres liens qui n'ont pas d'effet et qui marche également avec les monstres normaux, donc un petit archétype assez sympa à se faire également dans cette nouvelle extension. On aura également le droit au nouvel archétype Miroir des rêves, ça c'est vraiment un archétype pas mal, notamment au niveau des artworks, je trouve vraiment magnifique cet archétype. Ensuite pour ce qui est des nouveaux supports, on en aura notamment pour le deck Simorgh, et ça fait vraiment plaisir, ça fait un petit peu penser au support Dragon du Tonnerre qu'on avait eu le droit récemment dans l'extension la fusion de l'âme. Et là du coup maintenant on a le droit à du support pour le deck Simorgh, donc c'est plutôt pas mal, c'est un vieil archétype qui du coup en reçoit dans cette extension. On retrouvera du support également pour le deck Yosenju, ça c'est vraiment cool puisque c'est un deck que j'aime beaucoup, que je joue également actuellement. Et également du support pour le deck Fortune Lady, et ça je pense que ça en ravira plus d'un. A noter qu'on retrouvera également la Link Dragunity qui était très attendue pour le deck, donc on espère la récupérer, pourquoi pas en ultra rare, ça ferait vraiment plaisir. Pour ce qui est des cartes côté, on retrouvera par exemple le Apollousa, la petite Link 4 vraiment très sympa qui permet d'annuler des effets de monstres par son effet. Et on a également toutes les cartes Marincess qui sont plus ou moins cotées dans cette extension, et bien sûr toutes les cartes dans la nouvelle rareté qui cote vraiment pas mal, hein. Donc même si on en chope une, celle qui cote le moins est quand même extrêmement cotée, donc franchement si on l'a on est quand même très chanceux, hein. Et d'ailleurs je précise juste avant de commencer l'ouverture de ces boosters, et bien que la boutique Parkage est désormais un sponsor de la chaîne, donc un grand merci à eux pour leur confiance, et je vous invite également, si vous voulez vous procurer cette nouvelle extension, à aller dans la description, je vous mettrai tous les liens pour vous procurer cette boîte et également des boosters à l'unité, hein, si vous voulez. Donc tout ça c'est à récupérer directement sur le site Parkage. Donc voilà, sur ce je vous montre un petit peu à quoi ressemble la boîte, donc assez classique mais franchement très jolie, donc voilà, assez belle, hein, quand même cette boîte. Le nouveau monstre Xyz X-Charge Charge Borel qui est très intéressant en monstre de rang 4, donc d'ailleurs qu'on espère récupérer. Ensuite pour ce qui est d'extension, on retrouve un total de 48 cartes communes, 20 cartes rares, 14 cartes super rares, 10 ultra rares et 8 secrets rares, et bien sûr on aura également les secrets rares, certaines d'entre elles en version extra secret. On espère être un petit peu chanceux dans cette ouverture, donc voilà pour ce qui est de la boîte. D'ailleurs le devant est vraiment magnifique avec le nouveau monstre Xyz de cette nouvelle extension. Et donc sur ce on est parti tout de suite pour l'ouverture de cette nouvelle extension, le soulèvement de la fureur. Attirez la bonne fortune. Ça y est, nos boosters sont présents dans cette boîte. Franchement, ça fait extrêmement plaisir de s'en ouvrir une. Donc voilà, on va commencer tout de suite avec le premier booster. Et donc sur ce, on est parti tout de suite avec ce fameux premier booster, le soulèvement de la fureur. D'ailleurs, l'illustration est juste magnifique avec le nouveau monstre Xyz sur le cover. Tac, donc je vous montre le dos bien sûr avec le contenu qu'on a déjà vu tout à l'heure. Et donc sur ce, on est parti pour l'ouverture de ce premier booster, le soulèvement de la fureur. Hop, on s'ouvre ça. Alors donc on commence tout de suite avec la première carte, donc une petite magie normale, tiens, pour le deck Yosenju, en plus la communication avec Yosenju Orochi. Elle, c'est la carte qui permet justement d'ajouter les Yosenju de minimum niveau 5 depuis le deck à la main et placer des compteurs. Enfin bref, ça c'est pas la version que je préfère du deck Yosenju, donc c'est pas le genre de carte que je vais jouer. L'assaut Simorgh en magie normale, donc une petite magie du coup support pour le deck Simorgh, ça fait vraiment plaisir. Le Dino Lutteur martial en kilo, petite carte également support pour le deck Dino Lutteur. Il y en a quelques-unes, j'ai vu dans cette extension. Donc, je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Le deck Dino Lutteur qui est très sympa, notamment en combinaison dans les decks dinosaures. En général, ça marche assez bien. En rare, on a le monstre Berserker du Tennis, donc un petit monstre de Link 3. Il lui faut 2 monstres ou plus pour être invoqué, sans utiliser de monstre lien pour l'invoquer. Ok, donc très sympa. Et du coup, pour la foil, on aura une petite magie. Ce sera le miroir des rêves de la terreur. Donc ça, c'est la petite magie de terrain du coup pour l'archétype. Ça fait vraiment plaisir. Donc elle est vraiment très belle, hein. J'aime beaucoup les artworks de ce nouvel archétype. Pareil, je vous laisse son effet. Donc une petite super pour commencer. Ça fait vraiment plaisir. Ensuite, pour les autres cartes en commune, on a le Maginicien Magistric. Pas le magicien, le Maginicien, d'accord. Donc un petit
effet qui marche avec les compteurs, hein, comme notamment le deck Endymion, hein, donc pourquoi pas la jouer en plus dans ce deck. Un Simorgh, l'oiseau de la calamité, donc encore un petit support pour le deck Simorgh. Ça paraît, c'est vraiment un deck que j'aimerais pas mal me faire quand même. Les cartes sont assez accessibles dans cette nouvelle extension, donc bon, pourquoi pas se faire un petit deck autour de l'archétype Simorgh hein, maintenant. La répulsion Simorgh, encore une petite magie normale pour l'archétype. Et pour terminer, bah tiens, ça c'est une carte qui était très attendue, le numéro 29, Shamankin, puisque elle, en gros, tous les decks qui jouent des monstres de niveau 2, eh bien, pourront la jouer, hein, puisque du coup, elle, il faut seulement 2 monstres de niveau 2 pour l'invoquer. Et en gros, elle permet d'invoquer spécialement des monstres du cimetière de l'adversaire sur notre terrain. Et en plus, par son effet, elle permet d'invoquer des monstres de notre deck du même type et attribut qu'un monstre de l'adversaire, donc c'est vraiment pas mal du tout. Allez, on est parti, second booster de cette ouverture. Hop, donc on commence tout de suite avec la première carte, le défenseur du labyrinthe en monstre Link 2. Deux monstres normaux pour l'invoquer, donc par exemple pour le deck tennis, ça peut être vraiment pas mal. Un petit monstre avec 1400 d'attaque qui libère de très bonnes zones, hein, bien sûr, diagonale gauche et diagonale droite. On enchaîne avec l'onde de Fuma en piège normal qui permet de cibler un monstre face recto sur le terrain. Détruisez un monstre sur le terrain du même attribut, mais de nom différent du monstre. Bon, ok, c'est pas non plus extraordinaire, mais bon, c'est quand même une carte assez fun. L'étoile de mer Marincess, carte très intéressante qui permet de se recycler du cimetière à la main et également de faire gagner de l'attaque au monstre Marincess sur le terrain, donc c'est une carte très sympa également à jouer dans le deck, hein. Très bonne carte à récupérer. Le Ranryu, petit monstre dragon, 1500 d'attaque, donc je vous laisse son effet. Ça franchement c'est une très belle carte. Il me semble qu'il y a un petit archétype autour de cette carte. Ok, ensuite pour la rare on aura le pouvoir des étoiles, petite magie rapide du coup qui permet de faire gagner de l'attaque. Très sympa ce petit artwork honnêtement avec la petite Link Light, donc c'est plutôt sympa. Et du coup pour la foil on aura une petite super encore une fois. Le Morphée chevalier blanc du miroir des rêves, donc elle qui permet du coup par son effet de se protéger de la destruction au combat et par des effets de cartes, et qui permet également d'invoquer son frère finalement depuis le deck directement sur notre terrain. Donc c'est plutôt pas mal pour l'archétype miroir des rêves honnêtement, donc à récupérer bien sûr si vous voulez jouer le deck. La face des bugs, un petit monstre également très sympa, je vous laisse son effet puisqu'il est quand même assez long, donc 900 d'attaque, 600 points de défense, ok. Le recul lien, donc une petite magie normale du coup pour les monstres liens, ok. Et du coup pour terminer, le doubleur d'épée Yosenju, petite piège normale pour le deck. Elle est vraiment pas mal puisqu'en gros elle permet de renvoyer des cartes sur le terrain d'adversaire directement à la main, donc c'est vraiment intéressant. Je pense que je la jouerai sûrement x1 ou x2 dans le deck Yosenju, donc c'est plutôt intéressant à récupérer. Alors donc on commence avec la tige réseau, une petite magie d'équipement, ok, qui permet du coup de s'équiper un monstre Cybers pour lui rajouter de l'attaque et le protéger un petit peu, donc bon c'est plutôt pas mal pour le deck Cybers qui a souvent du support quand même hein, au fil des extensions. Le martial en kilo qu'on a déjà eu, le brigand d'Endymion, petite carte monstre à effet pour le deck Endymion. Bon lui il est pas non plus extraordinaire, mais bon il est quand même assez fun à jouer dans les versions du deck Endymion. Ensuite on a en rare la vision fortune, une nouvelle carte magie continue pour le deck Fortune Lady, donc pareil ça je vous laisse son effet, c'est un deck qui est assez fun à jouer honnêtement, mais qui est quand même très sympa je trouve, donc voilà pourquoi pas la jouer également dans vos decks. Et du coup en foil ce sera un monstre lien, et on aura une petite ultra rare, le chaman du Tennis, une nouvelle carte du coup pour l'archétype Tennis. Deux monstres Wyrm pour l'invoquer, 1600 d'attaque et Link 2, donc une petite carte très sympa en ultra rare pour l'archétype hein, qui est vraiment pas mal, hein. Ça fera un petit deck tiers assez rigolo à jouer. Très belle carte en ultra rare, je suis très content d'avoir eu. Ensuite on a en monstre lien le bloqueur barricade Borg qui permet du coup d'ajouter par son effet des magies continues depuis le cimetière à la main, donc pourquoi pas, ça peut être assez sympa notamment dans le deck Cybers hein, qui joue aussi des magies continues. Ok, le dragon DMZ, un petit monstre assez sympa du coup pour les decks dragon. Ensuite on a en piège le courant Marincess, ça c'est la carte assez sympa pour le deck Marincess qui permet de faire des dommages par son effet. Elle est vraiment pas mal pour infliger des dommages à l'adversaire. Bon après je sais pas si elle sera vraiment jouée, mais à voir ce que ça peut donner. Et du coup pour terminer en du coup monstre AFL le reptile du coup pour le deck Reptilia. Ça fait plaisir d'avoir un petit peu de support également, je vous laisse son effet bien sûr. Donc un petit monstre Syntoniseur pour faire des petites synchros, ça peut être assez intéressant. Donc d'ailleurs je précise que si vous voyez des cartes, n'hésitez pas à me contacter directement, notamment sur Discord où je suis assez actif hein. Donc n'hésitez pas si vous voulez justement acheter des cartes ou faire des échanges hein, bien sûr. Donc on commence tout de suite avec le furet interlaceur, encore un petit monstre du coup support pour les decks Cybers, qui fait d'ailleurs penser un petit peu au guerrier de célérité de Yu-Gi-Oh 5D. Un petit monstre effet du coup pour les decks Cybers, encore une nouvelle carte, l'étoile de mer Marincess qu'on a déjà eu, ça fait notre deuxième, ça c'est vraiment pas mal. La magie normale pour les Yosenju, bataille céleste Simorgh, la piège continue du coup pour le deck Simorgh. Elle est vraiment pas mal pour protéger vos monstres bêtes ailés sur votre terrain et également renvoyer des cartes par exemple de l'adversaire directement à sa main. C'est vraiment une très bonne carte piège continue je trouve. Ok, et du coup en rare on aura le rembobinage de
Demoiselle de Fortune. Voilà la nouvelle carte rare pour le deck Fortune Lady. Donc une carte qui je pense sera quand même assez jouée dans les versions Demoiselle de Fortune. Et du coup pour la foil on aura une super rare encore. L'Hurlement Blanc, ça aussi c'est une carte assez sympa qui permet lorsqu'on contrôle un monstre haut de cibler une magie dans le cimetière de notre adversaire et la bannir. Et si on le fait on annule tous les effets de magie sur le terrain. Une carte à surveiller bien sûr pour les side decks. Ensuite on a en magie normale le Fureur du Feu pour du coup le deck Salamandre. Elle qui peut être assez sympa pour faire des invocations liens par la suite, hein, par exemple, ou des invocations Xyz comme le monstre Xyz de rang 3 qui est joué dans le deck Sala. Ensuite, du coup, en monstre lien, on a l'étoile brillante GTFA. Nouveau monstre lien pour le deck FA, ça paraît, ça fait plaisir. Deux monstres machines pour l'invoquer, un petit monstre Link 2. Et pour terminer, les Elbors, les terres sacrées de Simorgh. Alors donc on commence avec la décharge de pioche, une piège normale, c'est sympa au niveau de l'illustration. Le scarabée réversible, monstre de niveau 3, insecte, effet flip, mélanger cette carte et les monstres stricto dans sa colonne dans les decks. Et si vous l'invoquez normalement ou spécialement, on change cette carte et les monstres dans sa colonne en position de défense adverso. Bon ok, pourquoi pas, c'est assez fun. La Saucimore qu'on a déjà eu, l'esprit Tenny Vishuda qu'on n'avait pas eu en monstre AFA en rare. Et du coup en rareté ce sera une magie. Et le miroir des rêves de la joie, ça c'est vraiment pas mal, c'est la nouvelle magie de terrain pour le deck miroir des rêves. Ok, donc c'est assez cool à récupérer également en super rare. Ensuite on a le Sectoraptor qui était disponible d'ailleurs en super rare dans les éditions spéciales Néo Tempête des Ténèbres, donc ça fait plaisir de la récupérer en commune, elle est vraiment très très forte comme carte. Le rideau d'empêchement en magie continue, ok, très sympa pour empêcher les monstres de la destruction. Ok, ensuite on a le dragon DMZ qu'on a déjà eu et le reculien en magie normale pour terminer. Allez, booster suivant, on enchaîne, on espère avoir un petit peu de chance dans celui-ci. Donc on commence avec le Simorgh, l'oiseau de la protection, vraiment très 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 badass, ça fait vraiment plaisir d'avoir un petit peu de support pour le deck, hein, avec surtout de belles cartes comme ça. Vénération du vent Yosenju, la petite magie rapide qui permet, si on contrôle 3 cartes Yosenju minimum de noms différents, de renvoyer autant de monstres Yosenju qu'on contrôle à la main et on pioche jusqu'à avoir 5 cartes en main. Ok, pourquoi pas, bon c'est pas non plus extraordinaire mais il y a quand même des trucs à faire avec cette carte. L'esprit Tenny Nahata qu'on avait pas eu, franchement les artworks sont juste magnifiques. Très 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 belle carte, donc bien sûr je vous laisse son effet si ça vous intéresse. Et du coup en foil on aura une carte piège et ce sera la secret rare, sortez de là en piège normal. Ça c'est vraiment une carte piège assez intéressante qui permet de cibler deux monstres contrôlés par l'adversaire qui ont été invoqués spécialement depuis l'extra deck et les mélanger directement dans le deck. Donc franchement c'est vraiment une excellente carte je pense à récupérer dans cette nouvelle extension. En side deck ça peut être pas mal, hein, contre certains decks, par exemple Thunder Dragon. Très très bonne secret rare. Ensuite on a également en commune l'octroi de l'héritage du monde, une petite piège normale. Ok, pourquoi pas, c'est assez sympa. Ensuite on a le Simorgh l'oiseau de la calamité qu'on a déjà eu et le magicien Mégistric qu'on a déjà eu également en monstre à effet. Allez, on croise les doigts pour un petit Apollousa en monstre Link 4, ça ferait vraiment plaisir de le récupérer. Donc on commence avec la tige réseau en magie d'équipement qu'on a déjà eu, la ferveur psychique en magie rapide. Ok, donc je vous laisse son effet bien sûr si ça vous intéresse, c'est pour en tout cas augmenter l'attaque il me semble. Ouais, c'est bien ça, donc ça permet de doubler l'attaque d'un monstre, donc c'est plutôt sympa. Ensuite on a le brigand d'Endymion qu'on a déjà eu, l'ascendant feu en magie d'équipement pour le deck Salamandre, donc qui permet de s'équiper du coup un monstre de l'archétype, donc ça peut être assez intéressant à jouer. Et du coup pour la foil on aura une magie et ce sera le miroir des rêves de la terreur, donc ça c'est la version un peu plus dark de magie de terrain pour l'archétype. Allez, on croise les doigts pour une petite ultra dans ce booster, ça ferait plaisir. Donc on commence tout de suite avec la première carte, le défenseur du labyrinthe, la carte magie normale pour le deck Yosen, le retour à la normale, celle-là on n'avait pas eu. Ok, bon pourquoi pas, c'est pas non plus extraordinaire mais pourquoi pas, franchement dans un deck assez fun. Le Voltester, petit monstre tonnerre du coup, donc lui pareil je vous laisse son effet si ça vous intéresse. 2005 d'attaque, 2000 de def, c'est plutôt pas mal. Hop, ensuite on a la vision fortune en rare qu'on a déjà eu, donc ça fait notre deuxième pour le deck Fortune Lady, c'est vraiment pas mal à récupérer. Et du coup pour la folle ce sera un monstre à effet et encore une fois la Morphée, chevalier blanc du miroir des rêves, une carte aussi très sympa pour le deck, ça fait notre deuxième, ça c'est plutôt pas mal également. Le numéro 29 en monstre X6, ça c'est très très bien à récupérer, franchement la fureur du feu. Et pour terminer le dino lutteur Rambrachio qu'on n'avait pas eu, un petit monstre de niveau 5, lui qui permet de s'invoquer spécialement en position de défense depuis la main lorsqu'on reçoit des dommages de combat de notre adversaire. Donc bon, ça peut être sympa pour après faire des invocations Link, Xyz, etc. Donc assez intéressante comme carte. Alors donc on commence avec la ferveur psychique qu'on a déjà eu en magie rapide. Ah tiens, le Kikinagashi Fucho, et encore plus compliqué les noms s'il vous plaît. Deux monstres de niveau 1 pour l'invoquer, donc petite carte X6 pour les decks qui jouent des niveaux 1, il n'y en a pas non plus des masses dans Yu-Gi-Oh! Simorgh, l'oiseau du commencement qu'on n'avait pas eu, une carte très 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 stylée.
Franchement, très très belle. Je vous laisse bien sûr l'effet. Donc, une nouvelle carte pour le deck Simorgh, ça fait plaisir. Tlakalel, sa majesté malveillante. Waouh, elle est juste magnifique cette carte, une petite carte rare. Et du coup, en foil, on aura un monstre à effet. Et ce sera le Morphée, chevalier noir du miroir des rêves, qui est d'ailleurs invocable spécialement par le monstre qu'on a vu tout à l'heure en super rare. Je vous laisse son effet bien sûr. Donc, pareil, carte très sympa pour le deck miroir des rêves. Très très bel archétype avec des artworks vraiment très 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 stylés. 2800 d'attaque. Pour un petit monstre de niveau 8, ça reste plutôt pas mal. Donc, ok, pourquoi pas. Très très belle ultra rare à récupérer. Le secteur Raptor, la fantaisie du miroir des rêves, petite piège normale du coup pour l'archétype, le numéro 29 et pour terminer la douleur d'épée Yosenju, ça fait notre deuxième, ça c'est vraiment pas mal pour l'archétype. Donc on est parti avec l'assaut Simorgh en magie normale qu'on a bien sûr déjà eu, le Voltester, le Dino Lutteur Martial Ankylo qu'on a déjà eu, la magie balance, celle-là on n'avait pas eu. Après je suis pas un expert du deck pendule, donc à voir ce que ça peut donner bien sûr dans les versions pendule. Ensuite on a en rare le point du sans égal du Tenyi, qui permet de néguer des effets d'adversaire, donc à jouer je pense x2 ou x3 dans les versions du deck Tenyi. Et du coup pour la foil on aura la Rafale Hypernova, petite carte en super rare qui permet de faire de la pioche, donc bon pourquoi pas, une carte assez sympa également à récupérer dans cette nouvelle extension. Le Coldo Cryonique Cataclysmique, petit monstre avec 2-6 d'attaque, 200 de def. Lui il est assez sympa puisqu'il permet de s'invoquer spécialement et également de remonter des magies pièges depuis le terrain directement au deck, donc c'est plutôt intéressant. Le Rambrachio qu'on a déjà eu et la petite Link GTFA pour terminer. Alors tout de suite la petite piège, le retour à la normale qu'on a bien sûr déjà eu dans cette ouverture. Le Scarabée réversible, la perfection sans défaut du Tenyi, la petite magie de terrain pour l'archétype et en foil on aura l'Ikelo Mara du miroir des rêves. Encore une nouvelle carte pour le deck miroir des rêves, ça c'est plutôt cool, une petite super très 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 stylée. Et voilà du coup pour le reste des communes qu'on a déjà plus ou moins toutes eues, hein. Je pense que là on a fait à peu près le tour de toutes les cartes communes. Le Dino Lutteur Ankylo, Yosenju Sabu, celui-là on n'avait pas eu, ça c'est plutôt sympa. C'est plutôt pas mal également à jouer dans les versions du deck Yosenju. La tige réseau, le défenseur du labyrinthe. En Monstre Link on a Avs, alors là je pourrais pas le prononcer, l'aigle désespéré de la mort en Monstre Link 3. Un petit Monstre Link pour les decks vent, c'est plutôt sympa. 2 monstres ou plus vent pour être invoqué. En plus avec de très bonnes zones débloquées, hein. Franchement c'est plutôt intéressant. Et du coup pour la foil on aura une petite super Simorgh de l'obscurité. Encore une nouvelle carte pour l'archétype en super rare. Franchement vraiment pas mal de support, ça fait vraiment plaisir, hein. Vraiment un très 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 bon deck à se faire dans cette nouvelle extension, hein, le deck Simorgh. La Baba coiffeuse, 2 monstres pour être invoqué, Link 2, je la connaissais pas cette carte. Le numéro 29 et l'hydre reptilia pour terminer. On est parti, on a entamé la seconde rangée. Donc pour la première carte on a le miroitement illusien, petite piège continu du coup qu'on n'avait pas eu, elle qui permet de s'invoquer spécialement en fait comme un monstre normal, ok, par son effet, donc c'est plutôt intéressant à récupérer. L'Onfuma qu'on a déjà eu en piège normal, le monstre Endymion, la vénération du vent Yosenju en magie rapide, en rare l'esprit Tenyi Mapura, petit monstre du coup de niveau 4, très 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 bel artwork, donc bien sûr je vous laisse l'effet encore une fois si ça vous intéresse, hein, bien sûr je vous laisse appuyer sur pause. Et du coup en foil on aura un monstre Xyz et ce sera yes, le dragon X-Charge, Charge Borel, monstre du cover, hein, bien sûr. Un monstre en ultra rare, très intéressant, lui il lui faut 2 monstres ténèbres dragon de niveau 4 pour être invoqué. Ça peut être vraiment pas mal pour réinvoquer des monstres, par exemple Charge Borel, épée Borel depuis le cimetière, donc très 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 bonne carte à récupérer bien sûr dans cette extension. Le dragon DMZ ensuite, le coupe percute, ok, petite piège normale qu'on n'avait pas eu, pourquoi pas, hein, ça peut être sympa à jouer. Et pour terminer la petite piège normale pour le deck miroir des rêves, fantaisie du miroir des rêves, donc une petite carte aussi très sympa pour l'archétype. Et d'ailleurs n'hésitez pas à me dire directement dans les commentaires si vous il y a des cartes que vous recherchez dans cette extension, s'il y a des decks par exemple que vous voulez vous faire, des nouveaux archétypes ou des decks qui ont le droit à du support comme le deck Simorgh, hein, par exemple. L'invocation Sextet, une petite magie normale, ok, avec un effet assez spécial elle honnêtement. Ensuite on a en piège la décharge de pioche qu'on a déjà eu, le nouveau monstre Simorgh en monstre à effet, ça c'est plutôt cool, il me semble qu'on a un playset de cette carte. Ensuite on a en magie le réceptacle pour le cycle du dragon, donc évidemment une petite rare pour le deck Tenyi. Et pour la foil on aura un monstre à effet, ce sera le Simorgh, le seigneur de la tempête. Je vous laisse son effet bien sûr si ça vous intéresse, très 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 belle carte bien sûr à jouer dans le deck Simorgh, hein, c'est vraiment très très fort. Le Magicien Magistrique, répulsion Simorgh, ah tiens le Yosenju Izna qu'on avait pas eu, ça c'est la carte que je pense jouer x3 dans les nouvelles versions du deck Yosenju. Lui il est vraiment pas mal puisqu'en gros il permet simplement de piocher une carte par son effet, donc bon pourquoi pas la jouer, hein, franchement très 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 bonne carte. Et la Fureur du Feu pour terminer, le Ranryu pour la première carte de ce booster. Ensuite on a l'étoile de mer Marincess, le petit playset, ça c'est cool. Ensuite on a la Simorgh, l'oiseau du commencement,
ça fait notre deuxième de mémoire. Le Ankilo, ensuite l'esprit Tenny Vishuda qu'on a déjà eu en rare. Et pour la folle, ce sera une magie et ce sera le Mayo Senju Itot. C'est pas forcément une carte que je vais jouer dans mes nouvelles versions du deck Senju, donc bon, voilà, ça reste sympa pour les versions qui jouent des pendules, mais pas pour les versions que moi je préfère. La magie terrain pour le deck Simorgh, combat à la déloyale, ça là on n'avait pas eu, une petite piège normale qui permet de faire piocher 2 cartes à chacun des joueurs par son effet. Bon, voilà, c'est pas extraordinaire, hein, comme j'ai dit, j'aime pas vraiment les effets qui font piocher l'adversaire. Et le courant Marine 16 pour terminer pour l'archétype, hein, du coup. Donc la bataille Céleste Simorgh en piège continue, Yosenju Sabu qu'on a bien sûr déjà eu, le monstre Simorgh, le petit Link 3, Aigle désespéré de la mort, donc qui est aussi très sympa qu'on avait déjà eu, et pour le monstre suivant, bah du coup ce sera le Sculpteur d'esprit. C'est plutôt pas mal honnêtement, il y a des petits trucs assez sympas à faire avec cette carte, en plus l'artwork est vraiment très stylé, vraiment très belle carte à récupérer en ultra rare avec Missis d'attaque niveau 4. Donc pour commencer la magie balance, l'onde de Fuma en piège normal, le furet interlaceur, Verdant, Win, la charmeuse de vent, ça c'est un petit peu la nouvelle Ita en fait, mais pour les decks vent. Très bonne carte à récupérer si vous jouez des decks vent, en plus ça débloque de très bonnes zones, donc franchement faut vraiment pas s'en priver, hein. C'est une excellente rare à récupérer dans cette extension. Et pour la folle ce sera un monstre et on aura en super rare l'Ikelos Mara du miroir des rêves, donc on a déjà eu bien sûr. Allez donc là il doit peut-être nous manquer peut-être je dirais une ou deux ultras et la secret, donc il y a encore quelques petits trucs qui peuvent tomber dans les prochains boosters. Le Ranryu, le ferveur psychique, décharge de pioche en piège normal, la Simorgh l'oiseau de la protection, elle on l'a en je crois 4 ou 5 fois, donc ça c'est cool. La petite counter trap pour le deck Tenny, et du coup pour la folle ce sera un monstre à effet et ce sera la Kapsuki en secret rare. C'est pas la meilleure des secrets, mais bon honnêtement elle est quand même très sympa à récupérer, c'est une carte qui permet de faire de la pioche, donc elle est vraiment très cool. Elle a plusieurs effets pour faire un petit peu de pioche, donc franchement plutôt pas mal, hein. Je pense qu'à l'avenir ce sera peut-être une carte qui sera jouée dans certains decks, donc à surveiller, hein. Franchement très bonne secret rare. Et du coup voilà pour le reste des communes qu'on a déjà eu bien sûr. Allez, qu'est-ce qui pourrait être cool là honnêtement, on a par exemple la Link Dragunity qui pourrait être sympa en ultra rare, donc pourquoi pas, hein. Moi j'aimerais bien l'avoir. Le Simorgh, le furet interlaceur, étoile de mer Marine 16, le retour à la normale, le Simorgh l'oiseau de l'apport, celle-là on ne l'avait pas eu, elle est vraiment magnifique comme carte. 1000 d'attaque, 1000 de def pour bien sûr le deck Simorgh, et du coup en foil encore une carte pour le deck Simorgh qu'on a déjà eu, donc Simorgh de l'obscurité en super rare, ok. Le coldo cryonique, rideau d'empêchement et courant Marine 16. Donc l'onde de Fuma en piège normal, le furet interlaceur, décharge de pioche, le berserker du Tenny, elle je crois ça fait notre deuxième, donc c'est plutôt pas mal, c'est une carte qui va être pas mal jouée dans l'archétype Tenny, donc c'est très bien récupéré. Et pour la folle ce sera, ah bah voilà, la Link Dragunité, ça c'est très cool, c'est vraiment une excellente carte à récupérer. Le chevalier Dragunité, Romulus en ultra rare, donc 2 monstres dragons et ou bête ailée pour être invoqué, jeton exclu. 1200 points d'attaque, Link 2, je vous laisse son effet, très bonne carte à récupérer dans cette nouvelle extension. Elle était très recherché par les joueurs, donc franchement c'est plutôt pas mal de la récupérer. Et on enchaîne tout de suite avec les deux derniers boosters de cette ouverture. Franchement on a eu quand même de très belles cartes, donc on espère en récupérer encore un petit peu, peut-être une ultra rare dans ces deux boosters, qui sait, donc on va s'ouvrir ça tout de suite. Alors donc on commence avec la première carte en magie normale, l'assaut Simorgh bien sûr, l'onde de Fuma, l'invocation Sextet, le passé Demoiselle de Fortune, bah tiens la première carte monstre Demoiselle de Fortune. Donc, je vous laisse l'effet bien sûr, hein. Franchement ça fait plaisir d'avoir un petit peu de support, hein, notamment dans les nouvelles extensions pour des vieux archétypes. Et du coup en foil on aura une magie et ce sera la Rafale Hypernova qu'on a déjà eu, donc elle bien sûr qui permet de faire de la pioche, donc bon pourquoi pas, une petite super assez sympa à récupérer. Le coup percute, le Simorgh, et lui on l'a vraiment pas mal de fois, hein. Je crois qu'on a vraiment 8 ou 9 fois. La phase des bugs et le Yosenju Izna, le petit playset, que dire de plus, c'est vraiment très bien, je suis très content. Dernier booster de cette ouverture, on est parti, allez peut-être une ultra rare dans ce booster ou pas, on verra bien, donc on espère. On est parti tout de suite, allez on s'ouvre ça. Alors on commence avec le scarabée réversible en monstre à effet, le miroitement illusien, le brigand d'Endymion, la vénération du vent Yosenju en magie rapide, la petite rare Vic Vipère T300, celui-là on l'avait pas eu. Et pour la folle ce sera du coup un monstre lien, et du coup on aura une super rare, le lien mail Arc Démon, nouvelle carte d'ailleurs pour le deck Arc Démon. 2800 points d'attaque, Link 4, ok bon franchement très sympa pour une dernière carte, ça reste très cool. Le recul lien, la face des bugs, et pour terminer l'hydre reptilia qu'on a je
crois en 3 ou 4 fois, donc c'est très très bien. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo d'ouverture. J'espère sincèrement que ça vous aura plu et surtout que ça vous aura donné envie de vous procurer cette nouvelle extension, le Soulèvement de la Fureur. D'ailleurs, je le reprécise, si vous voulez avoir quelques boosters de cette extension, je vous invite à aller sur le site Parkage que je vous mettrai en description pour directement acheter ces boosters si cette extension vous intéresse. Donc, je vous fais une petite récap de ce qu'on a eu, notamment en rareté, donc super, ultra et secret. Donc je suis assez satisfait honnêtement. En secret, on a eu la sortie de là qui est vraiment pas mal à récupérer. La Katsuki, bon, elle qui est pas la meilleure, mais bon, qui est quand même sympa à avoir. Le petit chaman, le monstre Morphée, le dragon X-Charge, Charge Borel, ça je suis très content de l'avoir eu. Le sculpteur d'esprit, la petite ligne d'argunité, ça aussi c'est vraiment pas mal. Hop, et voilà du coup pour les super, donc vraiment pas mal de super, notamment pour l'archétype Miroir des Rêves. Pas mal de super également pour l'archétype Simorg, hein, bien sûr. Pour le deck Yosenju également, on vient de voir là avec le monstre pendule. Mais on a quand même eu pas mal de cartes pour le deck Miroir des Rêves, hein, donc franchement c'est très sympa. Hein. Si vous voulez vous faire un deck de l'archétype, eh bien ça se fait assez facilement avec une boîte de 24 boosters. Sur ce, c'était tout pour cette vidéo d'ouverture. Si elle vous a plu comme d'habitude, eh bien je vous invite à laisser un pouce du millénium sur cette vidéo, ça fait extrêmement plaisir et ça permet de soutenir la chaîne. Je vous invite également à vous abonner à la chaîne en activant la petite cloche, bien sûr c'est très important pour être notifié lors des prochaines sorties de vidéos. Et puis bah sur ce, c'était tout pour moi, je vous dis à la prochaine tout le monde, et d'ici là, portez-vous bien, allez, ciao.